Allô, je vais faire le numéro 35, la page 252 du chapitre 7. Donc, on est dans le travail et énergie. On nous dit au numéro 35 qu'un bloc de 2 kg il est projeté à 3 mètres par seconde vers le haut d'un plan incliné de 15 degrés, à lequel il y a du frottement avec un coefficient de 0,2. Donc, utilisez le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la distance qu'a parcouru le bloc avant de s'arrêter. Donc là, le théorème de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux, c'est la variation d'énergie cinétique. Bon, là, ici, on sait qu'il va y avoir une vitesse de 0 pour s'arrêter. On veut trouver la distance qu'il va parcourir avant de s'arrêter. Peut-être juste faire attention. Là, il y en a plusieurs qui vont dire « Ouais, mais s'il y a une vitesse de 3, il est projeté, il y a une force qui force dessus. » Non, on dit pas, on n'a pas de force qui force en ce moment sur le bloc. L'idée, c'est qu'il a fallu qu'on a forcé pour lui donner le 3 mètres par seconde, mais là, on le laisse aller dans le fond. Puis en le laissant aller, on veut savoir jusqu'à quel endroit il va s'arrêter. Donc, inventez pas de force s'il n'y en a pas dans le numéro. Fait que là, ici, qu'est-ce qu'il y a comme force là-dessus? On sait qu'il va y avoir une force de frottement qui va être vers l'arrière. On sait qu'il y a la gravité qui est par là, puis la normale qui est par là. Bon, la normale, elle fait tout simplement pas de travail. Donc, il va y avoir le travail fait par le frottement, plus le travail fait par la gravité. Puis ça va être la variation d'énergie cinétique finale moins initiale. Donc, on sait que le final moins le initial, ben, c'est 0, hein, il est arrêté. Donc, il va me rester moins comme ça. Donc, le travail qui est fait par le frottement, on sait que c'est la force fois le déplacement. On voit qu'ici, le déplacement se fait dans cette direction-là, et le frottement se fait dans le sens opposé, donc automatiquement, ça va être un moins, ou cos de 180. Bon, moi, je vais y aller avec la force de frottement, qui est mu-c fois la normale, fois la distance d. Donc, c'est le travail qui a été fait par le frottement. À ça, on a le travail fait par la gravité. On sait que le travail fait par la gravité, c'est donné par moins mg delta y, et ça c'est égal à moins 1/2 mv carré, la vitesse initiale au carré. Bon, à partir de là, si je veux arriver à trouver d, il faut que je définisse quand même tout. Puis je me rends compte, surtout peut-être si je regarde en particulier la hauteur, delta y, le delta y qui représente la partie qui est ici, delta y, ben avec un angle θ, ben je vois que ça va être d sin θ. Et il est positif parce qu'il va vers le haut. Donc, ça va me permettre de réécrire l'équation ici avec d sin θ. Bon, avec ça, il y a la normale. Bon, pour trouver la normale, on pourrait se faire un diagramme de force complet, puis se rendre compte que la normale, c'est quoi? Ben, on voit ici, hein, la somme des forces en y doit être égale à 0. Donc, la seule chose qui me reste, c'est quoi? Ben, il faut que la normale soit égale à mg cos θ. C'est pour ça que ça va me permettre de réécrire rapidement moins mu-c mg cos θ pour ce qui est de la normale fois d moins mg d sin θ pour ce qui est de delta y. Et il me reste moins 1/2 m vitesse initiale carrée. Vous voyez, dans un numéro comme ça, j'aurais pu décider de ne pas vous donner la masse et vous auriez été en mesure de déterminer quand même la distance qu'il va parcourir. D'ailleurs, je prends une pause. Vous auriez pu résoudre ce problème-là avec la physique que l'on connaît jusqu'à maintenant. La physique qu'on connaît, la somme des forces égale ma. Hein, je sais que j'aurais pu faire ça en x. La somme des forces en x égale à la masse fois l'accélération en x. Puis avec l'accélération en x et la vitesse initiale, j'aurais pu trouver la distance en x ici pour faire ça. Donc, ça aurait été très faisable de le faire tout simplement avec ce qu'on connaissait. Mais vous auriez eu deux étapes. Première étape, c'est-à-dire trouver l'accélération en x. Deuxième étape, trouver la distance pour une vitesse 0. Okay? Donc la cinématique. On aurait fait deuxième loi de Newton, on aurait fait cinématique. Regardez qu'avec le théorème de l'énergie cinétique, je le fais en une équation, une étape. Bon. Bref, là, je reviens à ça. Fait qu'ici, je vois que sans masse, ça m'aurait donné ça. Et là, on peut arriver à isoler D qui est ici et D qui est ici. Je vais faire une mise en évidence simple de D. Avant de continuer, je ne sais pas si vous voyez, je vais faire fois moins 1, fois moins 1, fois moins 1. Ça devient plus. Donc, isolons mon D. Je vais mettre D en évidence. Qu'est-ce qu'il va avoir aussi? Je peux mettre G en évidence ici. Mettre G en évidence. Il va donc me rester mu-c cos θ plus sin θ est égal à V initial carré sur 2. Et c'est là où est-ce que si je veux isoler D, je vais mettre le reste en division.
Alors, on va arriver à D est égal. On va avoir VI carré sur 2G mu C cos θ plus sin θ. On met les chiffres là-dedans et on trouve notre réponse. Fait ici, c'était la façon de faire le numéro 35, la page 252.